Aujourd'hui, nous assistons à une rencontre au sommet entre deux icônes populaires. À ma gauche, le Père Noël, grand dealer de cadeaux en tout genre, éleveur de rennes et plus 30 en résistance en froid. À ma droite, Wolverine, griffu au grand cœur, un grand amateur d'alcool et de cigares, et bien sûr, squelette en adamantium. Bien sûr qu'il y a une astuce, mais franchement, cela ne nous empêchera pas de kiffer ce scénario. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Nous allons aujourd'hui jeter un coup d'œil au numéro 49 de la série Wolverine, commencée en 2003. Et le comic se commence par un gros plan sur l'œil de Wolverine. Mon nom est Logan. La plupart des gens m'appellent Wolverine. Je suis le meilleur dans ma partie. Mais ma partie n'est pas le shopping. C'est bon, je suis vendu, je veux lire les mésaventures de Volvi qui fait du shopping. En fait, il semble que Kitty Pryde ait donné à Wolverine une liste de courses à faire et que Volvi est vraiment un problème pour faire les courses. Attention, la scène qui va suivre est déconseillée aux âmes sensibles et n'est vraiment pas fréquente dans le monde des comics. Wolverine refuse les avances d'une rousse. C'est justement en refusant les avances de cette femme que Wolverine rentre dans le scénario, qui se fait asperger de parfum. Ah, donc le scénar, ce sera pas Wolverine contre le supermarché en fait. Non, mais j'ai déjà lu ce comics il y a un bout en fait. C'est juste un die-hard avec Wolverine. Il se trouve que la jeune femme dans laquelle Volvi est rentrée est une jeune héritière accompagnée d'un grand nombre de gardes du corps. La situation est sur le point de s'envenimer gravement, genre snicked, mais la situation est désamorcée par la rousse, faisant quand même aller Volvi du mode yeux rouges à... Je vais y aller. Si on m'avait dit un jour que la némésis de Wolverine était une vendeuse rousse, je n'y aurais pas cru. Non mais quand je dis que c'est sa némésis, je ne rigole pas. Wolverine se barre carrément de son propre comics. Et nous restons avec la jeune héritière et ses gardes du corps, jeune héritière qui s'appelle Toulouse d'ailleurs. Non, émission, non, je sais que ça fait longtemps que je t'ai pas sorti, je sais, hein, c'est juste pas ton tour là. Bientôt, d'accord, bientôt, hein. Les enfants. C'est en allant à la cabane du Père Noël, cabane très psychédélique d'ailleurs, que commence véritablement le numéro. L'on apprend que le père richissime de la gosse a payé le magasin pour que sa fille puisse y aller directement sans aucun problème. Sauf que, les lutins et le Père Noël sont en fait des malfrats présents pour kidnapper la jeune femme. Oui, un Père Noël et des lutins font une prise d'otage avec des guns dans un bâtiment clos. Sans déconner, c'est vraiment un die-hard. Le garde du corps principal, Peter, ne survit qu'en tombant via le toboggan du Père Noël. Les mutants enferment tout le monde à l'intérieur. Toulouse doit mettre un harnais recouvert d'explosifs pour éviter qu'elle ne s'échappe, et les méchants nous révèlent qu'ils sont un culte qui vénère la mort, et on n'aura pas beaucoup plus d'informations pour le moment. Des lutins cherchent à tuer le garde du corps restant, Peter. Celui-ci choisit de réfléchir et décide de retourner dans le magasin, où il découvre Wolverine devant une pile de corps disant « Ah, c'est bizarre de combattre des types plus petits que moi, je crois que j'aime ça. » Oui, je rappelle que, normalement, Wolverine est de petite taille. Ça se voit vachement moins souvent depuis que Hugh Jackman joue le rôle, mais c'est bon de le rappeler de temps en temps. Les malfaiteurs en profitent pour expliciter, via les haut-parleurs, leur motivation. Il s'agirait apparemment de religieux extrémistes qui blâment le mercantilisme actuel des fêtes de Noël, qui bafouent la naissance de Jésus-Christ. Sauf que bon, c'est surtout un mensonge et un prétexte pour cacher leur vrai but, qui est bien sûr de récupérer l'argent du père de la gamine. Parce que c'est vraiment l'esprit de Noël que de se demander « Qu'est-ce que je vais avoir ?» Je sais pas trop quoi rajouter. Vache, c'est beaucoup plus facile de traiter des comics bon enfant en fait. Les malfrats décident de se cacher tous en Père Noël et font péter des bombes factices pour créer un mouvement de masse vers la sortie, permettant aux malfaiteurs de sortir avec leur otage. Le plan est une réussite, personne ne pourrait les retrouver dans tout ce chaos. Sauf Wolverine, capable de sentir de loin l'odeur du parfum laissé sur les lunettes de la jeune héritière. C'est ce que l'on appelle un Wolverine ex machina. Le griffu dans la machine. Bien sûr, le chef des malfrats ne se laisse pas attraper comme cela, et alors que ses hommes rendent les armes, celui-ci active la bombe posée sur le harnais de la jeune héritière. Et alors que le garde du corps descend le malfaiteur, le griffu découpe le harnais et contient l'explosion avec son propre corps. Et c'est ainsi que le comic se termine avec Wolverine les tripes explosées à l'air dans la Blanche-Neige. Qui en fait une fin ouverte. Désolé. Bref, un comics de Noël un peu sanglant, mais c'est Wolverine, pas Gandhi. Le comics est super beau et même
très violent du coup, mais niveau Noël, on va surtout être sur le côté richesse et consommation, malheureusement assez présent. Donc d'un point de vue Noël, je le recommande pas forcément, mais pour une histoire one-shot avec Wolverine, ça marche plutôt pas mal. Après tout, il est le meilleur dans sa partie, et sa partie n'est pas vraiment le shopping. On se retrouve nous demain pour un nouveau comics du calendrier de l'Avent.